Mesdames et messieurs, bonjour. Dans une sous-région est-africaine où les bruits de bottes se sont fait attendre, il n'y a pas très longtemps, dans certains palais présidentiels, et que dans d'autres, on reste accroché au pouvoir politique, le Sénégal continue de faire honneur à sa réputation de nation stable et démocratique. La chose ne mériterait pas pour autant d'éloges s'il n'y avait pas entre-temps de graves menaces qui avaient pesé sur ce qu'on appelle l'exception démocratique à la sénégalaise dans ce précaré français plutôt réfractaire à l'alternance politique au sommet de l'État. Quel que soit ce que l'on puisse reprocher au procès démocratique sénégalais, il reste et demeure un cas d'école qui inspire et qui donne envie, et si possible, à copier et voire tricher. Et ici, la tricherie, souvent proscrite dans le système éducatif, prend une connotation positive dès lors qu'elle peut servir au bonheur des peuples qui ont soif de changement de système politique. Les élections législatives anticipées de dimanche dernier, au Sénégal, sont une illustration palpable de la maturité politique d'un peuple qui sait dire non à ses leaders politiques qui ne mènent pas à bon port le navire. Le mérite revient surtout aux institutions qui gèrent la vie politique du pays et surtout les processus électoraux. Lorsqu'il s'était agi de reporter la présidentielle et de prolonger le mandat de Macky Sall de manière inconstitutionnelle, on a vu la mobilisation de la société civile, de tout un peuple, et que les institutions judiciaires ont donné raison, et donc une élection présidentielle a eu lieu. Les résultats, on le connaît, le scrutin a été surprenant. Un leader de l'opposition fraîchement sorti de prison, qui incarne les aspirations des jeunes à une vie meilleure, a remporté la victoire. De la prison à la présidence, les leaders du PASTEF n'ont fait qu'un seul pas. Et voici de nouveau, ils ont réalisé un score spectaculaire aux législatives anticipées pour avoir obtenu la confiance du peuple afin de s'attaquer à la corruption et garantir l'espace civique des droits fondamentaux et des libertés publiques. Certes, la démocratie sénégalaise était menacée. Elle a pris des coups durs, mais elle a réussi à surmonter les obstacles de tous ordres et ces violences lors de la campagne législative ont fait craindre le pire, surtout que l'ancien président Macky Sall, sûrement trompé par ses marabouts, a cru qu'il pourrait encore reprendre la main. C'est oublier la détermination d'un peuple qui connaît le prix et la valeur de la liberté reconquise. La société civile très active et les institutions judiciaires indépendantes ont servi de contrebalance efficace et en résistant aux tentatives présidentielles de s'accrocher au pouvoir. Ils veilleront certainement encore au grain pour que les nouvelles autorités de Dakar n'abusent pas de la confiance placée en elles et sombrent dans les dérives, le pouvoir saoule parfois, dit-on. À voir de près, on dirait même que le Sénégal est un pays spécial. Certains diront un pays béni des dieux de la Teranga, de l'hospitalité en Wolof. Il est l'un des rares pays de l'espace francophone qui n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance en 1960. Il n'est pas non plus confronté au type de menaces sécuritaires qui ont conduit d'autres pays de la sous-région à applaudir les hommes en treillis venus les libérer du joug des fléaux de la corruption et de la mal-gouvernance. Et justement, ces hommes en treillis qui sont en train de donner une nouvelle configuration de gouvernance et du pouvoir politique en Afrique suscitent l'espoir d'un nouvel élan de panafricanisme auprès d'une jeunesse en quête de plus d'espace de liberté. Mais alors, vont-ils réussir ce pari et sortir véritablement du jeu du néocolonialisme? Ils seront jugés par rapport à leurs résultats. Et c'est en cela que ce qui se passe actuellement au Mali ne peut manquer d'interpeller tout observateur politique. La sortie médiatique du Premier ministre Choguel Maïga, qui se dit spectateur des scénarios des militaires qui ont pris le pouvoir, n'ont pas du tout plu. Et il est aussitôt limogé et remplacé par un autre Maïga. Lui, bon général, avec qui la junte peut faire bon ménage. L'homme est-il sincère dans ses virulentes critiques à l'endroit des militaires, avec des propos incendiaires envers la junte au pouvoir? Est-ce vraiment vrai que les militaires ne le consultent plus, lui qui était mis en avant au cœur même du système en place à Bamako? Ou bien est-il pressé par son propre agenda caché, poussé par ses propres calculs de vite récolter les fruits de son attachement au coup d'État militaire et qui se révolte finalement parce que la transition va au-delà du calendrier préalablement établi? Ou encore, est-ce une manière pour lui de ne pas être comptable des passifs de la junte pour faire preuve en vue des prochaines consultations électorales? La question reste à poser. Dans tous les cas, Choguel Maïga a certainement appris la leçon. La leçon que dans une révolution militaire, on ne parle pas en désordre. On ne met pas à nu sur la place publique les acquis du pouvoir militaire. Il a oublié qu'un gouvernement militaire n'est pas un temple de contradiction.
des débats sans cesse rebondissants où l'esprit critique l'emporte sur le dogmatisme des idéologies. Faut-il y voir une dérive autoritaire de ces juntes militaires, puisqu'au Mali, au Burkina, en Guinée et dans une moindre mesure au Niger, on a commencé par mettre en prison tout esprit contestataire, à mesurer la presse et à réduire l'espace des libertés publiques. Au Gabon, l'homme fort du pays multiplie les sorties publiques dans des mises en scène qui frisent le cul de la personnalité, avec une constitution votée et taillée sur mesure qui lui donne la possibilité de se présenter à la présidentielle. Faut-il toujours continuer à faire confiance à ces juntes militaires que certains esprits critiques soupçonnent déjà de s'éterniser au pouvoir puisque les périodes de transition ne finissent pas? Il faut éviter de vite crier victoire, mais il faut aussi pas être trop pessimiste pour donner raison à ceux qui avaient très tôt soutenu que la solution à nos maux et malheurs ne viendrait pas des hommes en uniforme. Et alors, on aurait tout simplement échangé le voleur contre le sorcier, adage de mon terroir. Bon dimanche.